Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette présentation qui sera consacrée à traiter un deuxième type de marché, à savoir le marché du travail. Donc on va essayer de voir en quoi ce type de marché est différent par rapport au marché des biens et services qu'on a vu précédemment. Donc on va commencer premièrement avec l'objet de l'échange. Donc sur ce marché, l'objet de l'échange, c'est ce qu'on appelle en économie la force de travail. Donc ce n'est pas comme sur le marché des biens et services où on échange des biens ou des services. Donc ici on échange une force de travail. Ensuite, on va s'intéresser aux offreurs, aux agents économiques. Donc qui exerce l'offre et de l'autre côté qui exerce la demande, qui est offreur ou qui est demandeur. Donc au niveau du marché du travail, les offreurs sont les ménages. Donc là, il faut faire attention, ce n'est pas comme dans le cas du marché des biens et services, où l'offre est faite généralement par une entreprise qui produit le bien et qui l'offre sur le marché. Ici, quand on traite le marché de travail, l'objet de l'échange, d'abord, c'est une force de travail. Donc, qui offre cette force de travail? Ce sont des ménages. On peut parler également au niveau national. Dans un pays donné, on peut parler également de la population active. C'est-à-dire que la force de travail, elle peut être offerte par l'ensemble des personnes qui ont l'âge d'activité, donc soit on suppose âgés de 15 ans et plus, et qui ont la capacité de travailler. Donc c'est l'ensemble de ces personnes-là qui peuvent être offreurs, donc qui peuvent offrir leur force de travail. De l'autre côté, au niveau de la demande, qui peut exercer la demande sur ce marché? Donc c'est principalement les entreprises ou même le cas des administrations publiques. Donc l'entreprise doit être considérée comme un demandeur sur ce marché-là. Donc l'entreprise demande la force de travail. Pourquoi? Parce que vous savez bien sûr, comme d'après ce que vous avez vu dans le cours de la première année, vous savez que l'entreprise, pour réaliser son activité, l'entreprise a besoin des facteurs de production. Donc, l'un de ces facteurs-là, c'est le facteur travail. Donc, l'entreprise a besoin de la force de travail. Donc, elle doit la demander, elle doit la chercher. Elle doit chercher la main-d'œuvre, elle doit chercher des salariés pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir réaliser son activité. Donc, en économie, sur le marché du travail, la demande est faite par qui? Par les entreprises. Donc, quand l'entreprise crée des emplois, c'est parce qu'elle a un besoin sur la force de travail. Donc, elle crée les emplois parce qu'elle est demandeur. Donc, elle cherche la force de travail, donc elle cherche la main-d'œuvre nécessaire pour pouvoir fonctionner. Donc, ça, c'est d'un côté. Donc, les offreurs et les demandeurs. Donc, au niveau de l'offre, les ménages, au niveau de la demande, ce sont les entreprises. Donc, si vous constatez, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a vu au niveau du marché des biens et services. C'est bon. Ensuite, on va s'intéresser au prix. Donc, puisque sur chaque marché, il y a un prix. Donc ici, sur le marché du travail, l'objet de l'échange, c'est quoi? C'est une force de travail. Donc maintenant, le prix. Quel est le prix de cet échange-là? Quel sera le prix de cet échange-là? Donc le prix, tout simplement, c'est une rémunération qu'on appelle, comme en économie, qu'on appelle salaire. C'est-à-dire que, en d'autres termes, en contrepartie de cette force de travail qui est fournie par qui? Qui est fournie par les ménages, à qui? À des entreprises ou même à l'État. En contrepartie de cette force de travail, de cet échange de la force de travail, donc il faut une rémunération de cette force de travail, c'est ce qu'on appelle le salaire. Voici donc comme aperçu général du marché du travail. Donc on peut définir le marché du travail comme un marché sur lequel on échange une force de travail. Donc voici l'objet de l'échange. Donc on échange une force de travail entre agents économiques, donc offreurs et demandeurs. En contrepartie, là on se met bien d'un salaire. Donc ici le prix. Donc si on vous demande comment appelle-t-on le prix sur un marché ou bien dans un marché de travail, donc le prix, on appelle comment? On appelle salaire. Donc, on peut parler également de plusieurs formes de salaire. On peut parler aussi du traitement pour le cas des administrations publiques. Donc là, on parle plus de traitement. Mais bon, en général,
la rémunération ici, donc, elle est dite généralement salaire. Ça, en termes de définition, en termes d'aperçu général sur le marché du travail, sur l'objet d'échange, sur les agents, offreurs et demandeurs, sur le prix. Maintenant, on va essayer de comprendre les lois de ce marché du travail. Les lois sur le marché du travail. Donc, c'est un peu comme l'exemple du marché du bien-service. On va reprendre les lois, les trois lois, la loi de l'offre, la loi de la demande et la loi de l'offre et de la demande. Donc, la loi de l'offre, bien sûr, de façon générale, quand on parle en économie de la loi de l'offre, qu'est-ce qu'on essaie de comprendre? On essaie de comprendre comment l'évolution d'un prix donné, dans ce cas-là c'est le salaire, comment l'évolution du prix sur un marché, comment elle influence l'évolution de la quantité offerte, l'évolution de l'offre. N'est-ce pas? Donc on va commencer avec le premier cas. Donc si le salaire augmente, donc là réfléchissez bien, si le salaire augmente, comment cela va influencer la quantité offerte, sachant que bien sûr l'offre est faite par l'offre de la force de travail, ou bien l'offre de travail est faite par les ménages. Donc si les salaires augmentent, comment cette offre qui est faite par les ménages, comment elle sera influencée? Certainement, comme vous savez, une augmentation au niveau des salaires va encourager les ménages à fournir davantage leur force de travail. Donc il va encourager les ménages à travailler plus, certainement. Si les salaires sont de plus en plus importants, sont de plus en plus intéressants, donc les ménages seront encouragés et motivés à travailler davantage. Donc ce qui entraîne au niveau du marché du travail une augmentation générale au niveau de l'offre. Ça c'est au niveau pour le premier cas. Maintenant supposons que les salaires diminuent. Donc comment cette diminution des salaires peut influencer l'offre sur le marché du travail? Tout simplement, la baisse des salaires, c'est un mauvais signe pour les ménages. Parce que ça signifie quoi? Ça signifie que la rémunération de travail accompli est de plus en plus faible. Et donc, dans ce cas, certainement, les ménages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont découragés à fournir leur force de travail. Ils sont découragés à travailler. Donc, ils vont généralement réduire leur force de travail. Et donc, par conséquent, on a une diminution au niveau de l'offre sur le marché. Ça pour la loi de l'offre. Passons maintenant à la deuxième loi, à savoir la loi de la demande. Ici, on va essayer de comprendre la même chose, comment l'évolution du salaire sur le marché du travail, comment il va influencer la quantité demandée. Et là, la quantité demandée, là, il faut réfléchir à la demande, bien sûr, qui est faite par l'entreprise, par les entreprises. Est-ce que les entreprises, leur demande va augmenter ou diminuer? C'est ça le point d'interrogation ici. Donc, commençons avec le premier cas. Donc, si on suppose que les salaires augmentent, qu'est-ce que ce facteur-là, qu'est-ce qu'il va engendrer pour l'entreprise? Une augmentation des salaires va entraîner certainement, va décourager les entreprises. Pourquoi? Parce que l'augmentation des salaires représente pour une entreprise une augmentation des charges. Ou on peut dire en économie, en termes économiques, une augmentation en termes de coûts. Donc l'augmentation des salaires se traduit par une augmentation au niveau des charges. Certainement, c'est pas bon pour l'entreprise. L'entreprise supporte des charges de plus en plus importantes. Donc qu'est-ce qu'elle va faire l'entreprise? Si elle constate que les salaires sont élevés, donc elle va réduire la demande, c'est-à-dire que l'entreprise aura du mal à créer des emplois. Donc elle aura plus de difficultés pour pouvoir créer des emplois et pour pouvoir demander plus de salariés. Parce que les charges deviennent de plus en plus importantes. De l'autre côté, maintenant, si les salaires diminuent, là, pour l'entreprise, c'est un bon signe. Pourquoi? Parce qu'une baisse des salaires se traduit par une diminution des charges ou une diminution des coûts. Donc, l'entreprise ici peut facilement, aura plus de facilité, si ses charges diminuent, elle aura plus de facilité à créer des emplois et donc à embaucher ou bien à recruter d'autres salariés et donc à ajouter de nouveaux personnels. Ça en termes de loi de la demande. Maintenant, on va traiter la dernière loi, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire ici, on va s'intéresser à la confrontation entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Donc je précise ici que c'est une confrontation qui est identique, donc le mécanisme ressemble, il est le même de celui du marché du bien-service.
On va essayer de comprendre cela. Donc, on va commencer avec la première situation. On suppose que sur le marché du travail, que l'offre est supérieure à la demande. Cela signifie quoi? Cela signifie que, tout simplement, les ménages, la population active, bien les personnes actives, sont plus nombreux sur le marché du travail, donc ils sont là, donc ils offrent leur force de travail. Mais de l'autre côté, la demande qui est exprimée par les entreprises reste très faible. Donc c'est ça la situation. L'offre est supérieure à la demande. Donc au niveau de l'offre qui est importante, c'est-à-dire on a des diplômés, on a des personnes actives qui sont nombreux, qui sont là prêts pour fournir leur force de travail, mais de l'autre côté, on a une demande qui est assez faible. Donc les entreprises ne demandent pas suffisamment de salariés. Donc, qu'est-ce que cette situation-là, qu'est-ce qu'elle entraîne? Donc, certainement, elle entraîne une diminution au niveau des salaires. Donc ici, quand les entreprises constatent que les diplômés sont très nombreux et ils sont là, ils arrivent pour chercher du travail, pour fournir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réduire les salaires. Donc ils seront en situation de force. Donc ils baissent les salaires. Là, cette baisse des salaires, elle sera suivie par la suite par une diminution au niveau de l'offre. Elle sera suivie également par une augmentation au niveau de la demande. Et ce qui permettra certainement à terme au marché de se rapprocher de la situation de l'équilibre. Dans la deuxième situation, on suppose que l'offre est inférieure à la demande. Donc ici, les diplômés donc, ne sont pas nombreux. De l'autre côté, par contre, la demande exprimée par les entreprises, donc les entreprises cherchent énormément des salariés, mais malheureusement ils n'en trouvent pas. Donc, pourquoi? Parce que les personnes actives, les diplômés on suppose qu'ils sont peu nombreux. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui arrive au niveau du marché du travail? Les salaires augmentent. Donc les entreprises vont commencer à augmenter les salaires pour essayer d'attirer les profils ou bien les personnes qu'elles cherchent. Alors là, si les salaires augmentent, qu'est-ce que ça va entraîner? Donc au niveau de l'offre, d'abord, il y aura une augmentation au niveau de l'offre, puisque l'offre évolue dans le même sens de l'évolution des prix. Au niveau de la demande, il y aura une diminution au niveau de la demande, parce que la demande évolue dans le sens inverse de l'évolution des prix. Donc les salaires augmentent, donc ça se traduit par une augmentation des charges, donc la demande va diminuer. Ce processus se poursuit jusqu'à la réalisation de l'équilibre.